Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, nous recevons donc Stéphane Bern, avec qui vous avez travaillé et que vous appréciez beaucoup. Oui, beaucoup. Je dirais que ça commence mal. Non, mais je suis sincère à chaque fois. Avec moi, c'est réveiller votre bêtise. C'est ça qui est terrible. Non. J'aime beaucoup Stéphane, car pendant un an, j'étais un peu son stagiaire de 3e dans Historiquement Vôtre. En observation. Voilà, je comprenais pas tout ce qu'il disait, mais j'étais là en observation. Et j'aime mieux vous dire qu'avec Stéphane, on apprend énormément. Il sait tout sur tout. C'est même dommage qu'on ne diffuse pas tout ce qu'il enregistre, parce que parfois, on manque des informations essentielles. Buzz Aldrin n'a pas fait que célébrer une messe. C'est aussi le premier qui a fait pipi sur la Lune. Oui, c'est aussi ça, Stéphane Bern. Je peux vous le dire pour l'avoir côtoyé, Stéphane a 2 piliers. L'érudition. Et bien sûr, l'alcool. Eh ben oui. Bien sûr. Moi, je ne jette rien, donc j'ai gardé tous les rushs de l'émission. Tout présente Julien Pichenet. C'est ça. Stéphane est une vraie star. Brigitte Bardot a contribué au succès de Saint-Tropez. Honnêtement, qui connaissait Thierry Gardé avant Stéphane ? C'est vrai. Franchement, même la télévision suisse est déplacée pour découvrir votre vie d'élu local. Un élu local qui a recueilli plus de 97% des voix dans son élection au conseil municipal. Voilà, c'est par ici, venez. Un score de dictateur. 97% des voix. Ça va, Kim Jong-Bern ? Mais ils disent à l'instant dictateur. Les gens ont le droit de voter pour moi. C'est ça. Il n'y avait pas d'autres candidats. Si, on était 3 et après les autres. Ils sont en dépression, les autres. Non, ils ont été élus aussi, mais c'est vrai que j'étais bien élu. Il fallait renouveler le conseil municipal, 97,4 s'il vous plaît. Vous avez bourré les urnes. Non, il se trouve que c'était le même week-end que Vladimir Poutine. Et donc, les gens ont fait le lien. Vous l'avez humilié. C'est nul. Moi, je conseille à tout le monde d'aller visiter le collège royal de Thiron-Gardé. Si vous allez là-bas, vous pourrez même coucher avec Stéphane. Ah oui ? En tout cas, posez votre tête dessus. Stéphane Bern, devenu une marque locale déclinée en t-shirt, parfums, coussins, chaussettes et savon. Niveau merchandising dans le monde, il y a Taylor Swift et Stéphane Bern. Et le pire... Mais c'est meilleur marché chez moi. On est d'accord. Mais je vais vous dire la vérité, quand j'entends ça, je suis à 2 doigts de passer une commande. Ah oui ? Franchement, un savon Stéphane Bern, j'ai envie de me frotter avec partout. Ah oui. Alors qu'un shampoing Michel Houellebecq, je réfléchis à 2 fois. Stéphane nous explique pourquoi il a décidé de quitter Paris pour la province. Je vais vous dire, on voit mieux les gens. On en voit moins, mais ceux qu'on voit, on les voit mieux. Voilà, après le savon et les chaussettes, Stéphane va lancer sa marque de lunettes. Stéphane est un homme heureux dans le Perche, notamment parce qu'il est amoureux aussi. Vous êtes amoureux de Yori, vous étiez tous les deux dans 50 minutes inside. J'ai une sale tête, non, là, sur cette vidéo ? Non, t'es tout le temps comme ça, chérie. C'est beau l'amour. Il y a 2 choses qui ne mentent jamais dans la vie, celui qui vous aime et les leggings. Yori, avec qui vous avez une petite différence d'âge, et Éric Dussart, vous questionnez là-dessus. C'est jamais simple, parce que il y a un peu de différence d'âge, mais non, je veux dire, par là, il aime sortir, moi j'aime rentrer, donc... Vous livrez trop, Stéphane. Préservez un peu votre jardin secret. Stéphane se sent aussi bien dans sa maison du Perche parce qu'il est bien entouré. J'ai 2 chiens, j'ai beaucoup de poules, j'avais des chèvres. Je trouve que manger ses œufs, manger les fruits de ses framboises... Il n'y a rien qui va dans cette réponse. On ne mange pas les fruits de ses framboises et on mange les œufs de la poule. Racontez pas de mythos, Stéphane, vous n'êtes pas assez souple pour manger vos œufs. Mais c'est le problème de Stéphane, il est trop honnête. Et quand il s'agit de garder un secret, alors le secret, c'est le meilleur. Là, on vous questionnait sur les prochains tournages de Belfond. Vous connaissez déjà les guests ou pas ? Je sais pas si j'ai le droit, mais oui, il y a Antoine Duléry qui va jouer un bâtonnier qui va me radier du barreau. On est passé de « je sais pas si j'ai le droit », je vous donne l'intrigue et le nom du coupable. Stéphane Bern en garde à vue, ça durerait 30 secondes. 30 secondes, oui. Donc, je disais que Stéphane était une star. J'en veux pour preuve le musée Grévin. D'habitude, c'est quoi la vie d'une statue ? La vedette est moins populaire, on la fond et on se sert de la cire pour faire quelqu'un d'autre. Par exemple, avec la statue de Gérard Depardieu, ils ont réussi à faire tous les Kids United. Stéphane, non, on ne le font pas. Il a même inauguré la 2e statue à son effigie. C'est vrai ? Oui. Et il en est très content, même si Anne-Elisabeth Lemoine a quelque chose à y redire.
Et c'est vrai, d'avoir cette deuxième statue, je la trouve plutôt réussie, la deuxième c'est vrai. statue de Grévin. Toujours un peu figé, mais enfin ça c'est le propre mais c'est le principe de la cire. Oui, elle a raison, Elisabeth, au musée Grévin, les statues bougent pas assez. Hein, c'est comme dans les cimetières, il n'y a pas une grosse ambiance. Mais Stéphane, c'est aussi le village préféré des Français. Je vais dans le Pays Basque, c'est une autre architecture, une autre mentalité. J'ai presque l'impression de parler une autre langue. Les Basques vont être ravis d'apprendre qu'ils ne parlent pas français. Stéphane, un conseil. Franchement, si vous voulez insulter des gens, insultez plutôt les habitants de Bastille. Ils ont les cheveux bleus, ils mangent du quinoa, donc au pire, vous risquez une agression à coups de sonnette de Vélib. Stéphane a toujours aimé les talk-shows et il a animé Comment ça va bien sur France 2 avec toujours le même naturel. Ce jour-là, une jeune fille se faisait couper les cheveux en direct sur le plateau. Ah oui. Attendez, vous coupez sans règles, sans règles. C'est un Enfin, je veux dire, Vous voulez un mètre et un niveau? Vous voulez un niveau? mon coiffeur, au moins, il met le doigt, lui. Mais c'est ça la paupérisation de la France. Un seul métier ne suffit plus. Maintenant, il faut être coiffeur et proctologue. Bientôt, si ça se trouve, on verra fleurir des ongleries charcuterie. Sauvez-nous, Stéphane. Oh, dis donc, très en forme. Ce matin, on retiendra. Qu'est-ce que j'ai pu en dire des bêtises à la télévision. C'est fou. Et en plus, sans penser à mal, mais il a raison. Jean-Luc, il a très bien relevé tout ça. Ça sert à quoi une deuxième statue au musée Grévin? Il y a les deux qui sont la exposés. première était, disons, vous changez évidemment Ouais. avec le C'est temps. ça. On actualise en fait. On réactualise. Il l'a trouvé un peu figé, donc ils en ont mis une autre qui est plus naturelle. Je trouve elle me ressemble davantage. Ah oui, d'accord. Je trouve. Et puis il se trouve que je suis président de l'Académie Grévin, donc ils font des efforts pour moi parce que je décide avec le comité qui entre et qui n'entre pas. Très bien. Ah, musée Grévin. Thomas Hill bientôt au musée Grévin, Pourquoi pas, Stéphane il Bern. Bien faut sûr. qu'on en discute. Ah. Mais pourquoi pas. Ça, c'est pas grand. Les projets. Il y a Audrey Fleurot qui est entrée. Il y aura bientôt, je sais qu'on est en train de faire la statue de Clara Luciani qui va entrer, qui a été élue. Ouais, je suis ravi. Merci en tout cas Jean-Luc Lemoyne, Bravo. très en forme ce matin. On retiendra cette phrase: il y a deux choses qui ne mentent jamais dans la vie, celui qui vous aime et les leggings. Ah, ça, c'est une très belle fort. On phrase, vous retrouve demain. très D'ici vrai. là en replay sur europe1.fr.